Bonjour, ici Review Paintball 911. Aujourd'hui, je vais vous parler des Powderball calibre 68. Je vais faire une petite vidéo qui va montrer comment agissent les Powderball et avec une petite quantité. Je vais faire le test avec un GT TAC 5M Recon sur l'air et non sur CO2. Avec le test est très petit vu que j'ai seulement pu avoir une petite quantité de powderball. Il s'agit de 10 powderball, mais pour montrer la qualité et etc. des balles, ça va être suffisant. Aujourd'hui, je vais les mettre une par une. Je n'irai pas avec un loader. La raison, je vais éviter le double feed, surtout avec ce marqueur-là. Pourquoi j'ai choisi ce marqueur-là? Parce que j'aurais pu le faire avec le Bob Long Vice. Mais j'ai préféré le faire avec le TAC 5, vu que généralement les powderballs c'est utilisé dans le milsim et plus souvent avec des marqueurs qui n'ont pas de faible qui marchent pas sur la faible pression, comme les Tippmann Custom 98, A5 et tous ceux de la gamme. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le test et je vais le faire sur la cible qui est là. Donc voici la partie du test et je vais le faire comme j'ai dit, feeder une balle par une. Donc la powderball, il s'agit d'une balle qui ne fait pas de la peinture, qui est fait pour faire comme les vrais coups de feu et je trouve plutôt réaliste. Et en passant, j'ai fait aussi un autre test. Bon, donc je vais recommencer parce que j'ai perdu 4 coups à cause d'un problème technique avec la caméra. Donc je vais vous montrer les powderballs plutôt réalistes et je tiens à dire, j'ai fait aussi un autre test. Je les ai mis 3 jours de temps dans un verre d'eau puisqu'ils sont supposément vendus pour être résistants aux températures et différentes variations, et ils n'ont pas augmenté du tout le grosseur, n'ont pas rapetissé, n'ont pas été endommagés, sont intacts. Donc les powderballs que je tire, il y en a une couple qui ont des jours, qui ont passé des jours dans l'eau, mais ils n'ont aucun problème. La golf ball, je trouve que c'est un gadget, je trouve pas vraiment que ça fait une différence par contre. Donc voici le test. Plutôt réaliste. Donc là, je suis rendu au maximum de zoom. Je le fais avec une caméra, désolé pour la qualité, mais... Donc, voici le résultat. Après 6 coups donnés sur la powderball. Comme je le disais, c'était des coups très réalistes. Voici ce que ça a laissé. Ça laisse seulement des marques de poussière. Et tantôt, il y a un coup qui a été tassé de la masse. Et ça donnait ça. Ça donne des petits éclats sur le mur. Comme... ça fait penser à genre de
plastique fait penser un peu à de la craie. Voici les résultats sur la plaque. Comme vous le voyez, je sais pas si vous êtes bon pour le voir, mais ça fait des éclats quand même fixes, mais facilement enlevables. Et dans le bas de la plaque, vous pouvez voir la ligne de poussière. Poussière, on dirait vraiment de la craie. Comme vous pouvez le voir, là, on dirait vraiment de la craie. Donc, pour le test, a été fait avec un GTAC 5, comme j'avais dit, sur l'air. Aucune modification du style régulateur et autres. Seule chose qui n'est pas de base dessus, c'est le barrel qui est un barrel version eBay, un Tyler camouflage One Piece 16 pouces. Et à part ça, tout est stock. Donc c'était Review Paintball 911 et au revoir.